vrais oursons et leurs amis. La seule différence entre eux et nous, c'est qu'ils sont un peu plus coquins, c'est tout. Être des ours, c'est s'amuser tous ensemble. Et c'est bien vrai si on dit qu'ils nous ressemblent. La famille Berenstain. Même si parfois les choses tournent mal, quelqu'un trouvera bien une idée géniale. Papa, maman, Léa et Léon s'aimeront toujours d'un amour profond. Être des ours, c'est être doux comme le miel. Et c'est bien vrai qu'il rit d'une bagatelle. La famille Berenstain, Berenstain. Tout le monde a un talent, les petits comme les grands. Mais parfois, on ne le sait pas si on ne vous le dit pas. Hein? Bravo Théo. Tu sembles particulièrement doué pour fabriquer des avions en papier. Oh, oui, enfin... Peut-être aimerais-tu nous le prouver en t'inscrivant au prochain concours de jeunes talents? Non, merci. Quel dommage. Y a-t-il quelqu'un qui souhaiterait y participer? Je suis sûr que nous avons des jongleurs dans la classe, ou des chanteurs, des magiciens, ou des accordéonistes, qui sait? Certes, je comprends votre hésitation. Pourtant, j'ai l'intime conviction qu'il existe un artiste qui sommeille en nous tous. Seulement, il faut trouver le moyen de le réveiller. Je voudrais que vous réfléchissiez à ce que je vous ai dit. N'oubliez pas que sans participants, il n'y a pas de concours. Léon, j'aimerais te parler. Ne comptez pas sur moi, maître Bob. Je ne me débrouille peut-être pas trop mal en sport, mais de là à me produire sur scène... Si seulement j'avais un don. Mais ce n'est pas le cas. Et pourquoi ne pas rendre service à tes camarades? Hein? Tu deviendrais dénicheur de talent. Ton travail consisterait à les aider à découvrir leurs dons et à les inscrire au concours. Eh ben... je peux toujours essayer. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu es l'ourson de la situation. Souviens-toi, il y a un artiste qui sommeille en nous tous. Seulement, il faut trouver le moyen de le réveiller. J'ai été nommé officiellement dénicheur de talent. Je dois découvrir ceux qui possèdent un don et les inscrire au concours. Mais c'est génial, Léon! Comment tu vas t'y prendre? Aucune idée. Mais je sais une chose, il existe un artiste qui sommeille en nous tous. Seulement, il faut trouver le moyen de le réveiller. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que si tu ne déniches personne, il n'y aura pas de concours. Merci de me le rappeler, Fred. De rien, à quoi servent les amis? Rien à signaler ici. Là non plus. Tiens. Je pense que je viens de dénicher mon tout premier concurrent. Alors, ça fait combien? 8 minutes et 57 secondes. C'est un bon temps? Waouh! Assez pour t'annoncer, Lizzie Brun, tu as le don de tenir en équilibre sur un pied. Tu en es sûr? Sûr et certain. Dis-moi, tu aimerais montrer de quoi tu es capable en participant au concours de jeunes talents? D'accord. Avec plaisir. Super! T'as deviné? Le cochon? La marmotte. Oh oui, la marmotte, bien sûr. Attends. J'imite quoi? La marmotte? Le cochon. Oh, formidable. Et quels autres animaux tu peux imiter? Aucun. Oh, tu ne sais pas faire la vache ou peut-être le cheval? Seulement le cochon et la marmotte. T'en veux? Non, merci. À plus tard, Félix. Oh! Attention, Léon! Salut, Freddy. Où tu vas comme ça? À la bibliothèque. Comment tu arrives à emprunter autant de livres? J'ai 2 cartes d'abonnement.
Et je parie que tu auras tout lu en une semaine. Tu t'en sors, Léon? Oh, tu en as déjà 5! Sans compter Félix, l'imitateur animalier. Oh, félicitations. Toi, tu iras loin! Ça alors? J'ignorais que Cécile savait faire la roue. Elle aussi, figure-toi. Bravo! On peut dire que t'as un sacré flair pour dénicher les talents. Je recherche quelqu'un capable de réaliser un truc qui sorte de l'ordinaire. T'as une idée? Pas vraiment. C'est toi le dénicheur. Alors ouvre l'œil et tu trouveras. Oh, oh, oh. Besoin d'aide? Oups. Ah non, non, merci, ça va aller. Attends! Fred, tu devrais t'inscrire au concours. Ah ouais, et j'y ferai quoi? Un numéro d'équilibriste, comme celui que tu viens d'exécuter. Ah bon? Pourtant, je ne fais qu'obéir aux lois de la physique. Oh, 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 oh. C'est vrai que j'assure, je me doutais pas que j'avais ce talent. Considère-toi comme la deuxième attraction du spectacle. Le magicien dégaina son épée magique, la pointa vers le ciel et fit apparaître en un éclair 4 majestueux étalons blancs qui les transportèrent aussitôt dans la nuit étoilée. Bravo, Bertha! Je savais pas que je lisais tout haut. C'était merveilleux. Pendant un instant, j'ai oublié où j'étais. Je chevauchais un de ces beaux chevaux blancs dans la nuit étoilée. Il faut reconnaître que l'histoire est fabuleuse. Encore faut-il savoir la raconter. Tu es une conteuse extraordinaire, Bertha. Moi, une conteuse? Je ne l'aurais jamais cru. Après tout, il n'est pas impossible que je possède un don pour raconter les histoires. Bertha, inscris-toi au prochain concours de jeunes talents. S'il te plaît. Alors j'ai dit à ce petit blanc-bec, quand tu patines, on dirait un hippopotame. Est-ce qu'elle est drôle ton histoire? Ah bon, vous la trouvez drôle? J'en ai des tas d'autres en réserve. Le voilà ton véritable talent, Félix. Je suis sûre que Maître Bob va être fier de toi parce que ta programmation commence vraiment à avoir de l'allure. Pourtant, je n'ai toujours pas trouvé le clou du spectacle. Le clou du spectacle? Oui, tu sais, l'artiste qui va clore la soirée en présentant un numéro sensationnel. D'après la théorie des probabilités, il y a forcément une personne dans cette école qui possède ce talent. Si seulement tu avais raison. Tombe la neige et souffle le vent. Le voilà, le clou du spectacle! Je resterai ton chevalier Par ici. servant. Ce n'est pas notre jour de chance. Ah, tais-toi, c'est à Léon que je voudrais parler. Pas maintenant, Théo, je dois... Bon, d'accord, je t'écoute. Le voilà. Hein? Eh bien, mon talent. Tu veux participer au concours? En tant qu'artiste ayant la patte la plus poilue? Ah, très drôle. C'est moi qui possède la poignée de patte la plus puissante de l'école. Léon, tu veux essayer? C'est-à-dire que j'aimerais beaucoup, Théo, mais serrer la patte de tous les spectateurs risque de prendre un temps fou. D'accord, je crois que j'ai compris. Je te ferai signe dès que j'aurai trouvé autre chose. Oh, Trop tard, le rossignol s'est envolé. merci, Théo. Tu en as vu d'autres? Rappelle-toi le but que tu as raté durant la finale du championnat de football interscolaire. Tu n'as jamais digéré cette défaite, pas vrai? Je crois que le spectacle sera génial, avec ou sans ton clou à la voix mystérieuse. Merci, Freddy. Mais Maître Bob compte sur moi pour le dénicher. Et je ne veux pas le décevoir. Merci, Félix. Mais on préfère tes oreilles. Je me sens comme le prince qui cherche sa Cendrillon. À qui le tour? À personne. On a auditionné tout le monde, excepté les professeurs et le concierge. Et aucun ne possède la belle voix qu'on a entendue dans le couloir. Tant pis. Allez, viens, il se fait tard. Oh non! Il ne manquait plus que lui. Hé,
Hey, te sauve pas! Léon! Tombe la neige et souffle le vent. Cette fois, il ne m'échappera pas. Oh, encore toi? Je suis exactement l'ourson qu'il te faut. Je n'ai pas le temps, Théo. J'en ai pour une seconde. Écoute ça. Chouette, mais j'ai déjà recruté un joueur d'harmonica. Oh, flûte. Oh, tombe la neige et souffle le vent. Hein? Théo est le mystérieux chanteur? Ton chevalier servant. Théo! Où as-tu appris à chanter? Tu as une belle voix. Hein? Une belle voix? C'était pas moi, je sais pas chanter. Bien sûr que si, et même très bien. Arrête! Tu as beaucoup de talent. Je donnerais n'importe quoi pour chanter comme toi. Non, tu es sérieux? Absolument. Et je veux que tu sois le clou de mon spectacle. Non, tu me fais marcher. Sincèrement? J'ai peut-être des talents cachés après tout. Si tu acceptes, tu pourras également jouer de l'harmonica. Je resterai ton chevalier servant. Je resterai ton chevalier servant. Voilà. Bravo Théo! Youhou! Félicitations, mon garçon. C'était une vraie surprise. On applaudit bien fort tous nos jeunes talents. Il y a un artiste qui sommeille en nous tous. Seulement, il faut trouver le moyen de le réveiller. Je pense tout spécialement à une personne qui possède un don très particulier. Veuillez faire un triomphe à notre dénicheur de talent, Léon. On est tous gagnants, on est tous vainqueurs. Quand on révèle à l'autre ce qu'on a dans le cœur. Prêt pour le départ? Oui, monsieur Bernacle, il n'y a plus qu'à larguer les amarres. Prochaine escale, le phare de la côte rocheuse. Je n'arrive toujours pas à comprendre pour quelle raison vous voulez passer vos vacances dans un endroit aussi lugubre. Ce ne sont pas les hôtels de charme qui manquent près de la plage. L'histoire, monsieur Bernacle, l'histoire. Papa a toujours été passionné par ce genre de vieilles pierres. Elle possède une histoire que personne ne devrait jamais oublier. Imaginez un instant le nombre de marins et de bateaux que ce phare a dû sauver les nuits de tempête au fil de toutes ces années. Mais personne n'y a plus jamais mis les pieds depuis sa fermeture qui ne date pas d'hier. Non seulement il n'y a plus d'électricité, mais il est hanté. Après 100 ans de bons et loyaux services, il s'est définitivement éteint du jour au lendemain. Depuis que tous les navires sont à présent équipés de sonars, on n'a plus besoin de phares, ni de gardiens par voie de conséquence. Il s'appelait Capitaine Sel. Durant toute sa vie, il s'est occupé de ce phare, comme son père avant lui. Mais depuis sa fermeture, l'homme a disparu. Il paraît que c'est son fantôme qui hante la côte rocheuse. C'est chouette. Super. Waouh! Ça ressemble à un tunnel. Oui, mais vertical. Pas étonnant qu'ils aient fermé le phare. Il n'y a aucun appareil d'éclairage. Avant, il y en avait un juste au centre. Une énorme lampe à pétrole entourée de miroirs.
Et le gardien était chargé d'entretenir la flamme. Ainsi, les marins pouvaient distinguer sa lumière dans la tempête et détourner leur navire des dangereux récifs. Oh, regardez! La constellation de la Grande Ourse. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, une coquille de palourde. C'est peut-être les mouettes qui les ont emportés. D'accord, mais il y a un problème. Les fenêtres sont fermées. Sans compter que les coquilles sont vides. Comme dirait le cousin Fred... Il s'agit d'une mission pour... Ursule, détective privé! Hein? Venez voir, il y a quelque chose dehors. Je vous assure que c'est vrai. J'ai vu une chose qui brillait dans la nuit. Mon petit doigt me dit que c'est toi qui brilles par ton imagination. Et mon petit doigt me dit que nous allons avoir une énigme passionnante à résoudre. J'espère qu'il reste beaucoup de pages blanches dans ton carnet de notes, Léon. Ça doit être le vent. T'as entendu? D'abord les palourdes, ensuite la chose sur la plage, et maintenant, les mystérieux bruits de pas. Je sens qu'on va bien s'amuser. Quand on pense que les gardiens ont cuisiné sur cet authentique poêle à bois pendant plus de 100 ans. Ah, quel dommage qu'une antiquité comme celle-ci soit tout simplement laissée à l'abandon. Tu vas finir par regretter de ne pas avoir vécu à cette époque. Parfois, je me le demande. On va jouer dehors, d'accord? Ne vous baignez pas. Non, maman! Et ne vous éloignez pas. Non, papa! La chose qu'on a entendue marcher cette nuit a dû laisser des empreintes. Pas une seule. Peut-être que la chose en question ne laisse pas de traces. Ou alors c'est la mer qui les aura effacées. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Léon? Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix, Léa. Des châteaux de sable! Youpi! Il ne nous reste plus qu'à poser un gros coquillage au sommet. Que penses-tu de celui-là? Oh! Wow! Apparemment, il est encore habité. Il s'est caché là-dessous. Je ne vois rien, c'est trop sombre. Léon, regarde! Là! C'est une empreinte, Oui, et elle est phosphorescente. comme la chose que j'ai aperçue hier soir. Maintenant, on a la preuve de son existence. Reste à savoir ce que c'est ou qui c'est. Léa? Hé! Par ici! On continue notre exploration? Hé! Attends-moi! Qu'est-ce que tu vois? Rien du tout. Excepté ceci. Une lampe de poche? Bouh! Regarde! Des escaliers! Il y a un tas de trucs incroyables ici. Ils appartenaient peut-être à des pirates? Oh! Ouf! Oh là là! Devine un peu ce que j'ai trouvé. De la peinture fluorescente? Bien sûr!
Voilà pourquoi l'empreinte était lumineuse. Et la chose que tu as vue sur la plage. Oh, j'ai déjà entendu ce bruit quelque part. C'est le même qui nous a réveillés cette nuit. J'ai l'impression que ça vient de la cave. Prenez garde au fantôme du gardien du phare. Prenez garde. Non, je n'y crois pas du tout. Non, je ne suis pas un fantôme. Par contre, je suis bien le gardien du phare. J'étais plus exactement... Capitaine Cell! C'était vous qui veilliez à ce que le phare reste toujours allumé? Pour éviter que les navires ne fassent naufrage? Hélas, plus maintenant. Alors je me déguise en fantôme pour faire peur aux curieux et les tenir à distance du phare et de mes affaires. Parce que tous les super trucs qui nous entourent vous appartiennent. Vous qualifiez mes biens de super trucs? Autrement dit, vous aimez ma collection? Oui, c'est comme si on avait trouvé un trésor. Un trésor? Vous le pensez vraiment? Les marins utilisaient un sextant comme celui-ci pour déterminer leur position par rapport à la hauteur du soleil. C'est vous, capitaine, sur la photo? Tout à fait. Je pose en compagnie de mon père qui avait gardé le phare avant moi. Finalement, vous n'avez pas disparu comme le prétend Monsieur Bernacle. Non, madame, parce que je n'ai pas trouvé d'endroit où disparaître. Et où voulez-vous qu'un vieux gardien de phare comme moi se retire quand il n'a plus de phare à garder? Vous savez, quand ils ont décidé de l'éteindre définitivement, j'ai pour ainsi dire mis ma joie de vivre en veilleuse. Le phare et moi, nous ne servons plus à rien ni à personne. Mais étant donné que maintenant, vous savez que je ne suis pas un fantôme, eh bien, il ne me reste plus qu'à abandonner le navire. Attendez, pas avant d'avoir pris un bon repas. La mer était démontée avec des vagues de 10 mètres, une vision de cauchemar. Et pourtant, je me suis jeté à l'eau, avec la corde bien serrée entre mes mâchoires. Je l'ai entouré autour du rocher et le bateau a été sauvé. Oh, bravo! Oh, c'était merveilleux. Racontez les histoires. Une petite anecdote en échange de la meilleure solmenière qu'un vieil ours de mer ait jamais mangé. Quel délicieux repas! Vous ne pouvez pas savoir comme j'en ai assez d'avaler des palourdes crues. Alors, c'est vous qui avez laissé les coquilles vides là-haut? Oui, je crois que le temps est venu de cesser de hanter ce vieux phare et de lever l'ancre. Pour je ne sais où. Léa, j'ai une idée. Je devine ce que tu vas me dire. Capitaine Cell, Léon et moi, on voudrait vous parler. étant donné que vous possédez la plus belle collection d'objets de marine que j'ai jamais vue, Et que vous savez raconter comme personne les aventures fabuleuses dont le phare a été le théâtre, vous devriez devenir le gardien de sa mémoire. Figurez-vous que ce sont les petits qui en ont eu l'idée, Monsieur Bernacle. Enfin, papa nous a aidés parce qu'il n'arrête pas de nous répéter qu'il ne faut pas oublier l'histoire de ces vieilles pierres. ni celle des vieux ours de mer. En écoutant le capitaine Cell, ça nous a rappelé le professeur terre-à-terre du Muséum d'histoire naturelle. Je tiens à vous adresser toutes mes félicitations, les enfants, car vous avez eu une idée de génie en créant le musée de la marine de la Côte Rocheuse, renfermant les trésors du capitaine Cell qui sert de guide et de conservateur. Comment pourrais-je vous remercier? On savait que vous étiez formidable. Il fallait juste que vous en preniez conscience.